vous connaissez, celui qu'on appelle l'homme de Bukavu. Je peux vous avouer que j'attendais parler du général Moulamba, place Moulamba, mais bon, je ne connaissais pas l'histoire. Selon la vision du général Moulamba, le général Moulamba a pacifié cette partie du pays qu'à l'époque on appelait le Grand Kivu, et surtout en particulier Bukavu et Stanleyville qui est Kisangani aujourd'hui. Et le général Moulamba, comme vous voyez sur cette affiche, c'était le tout premier ministre du gouvernement du feu maréchal Mobutu. Le général Moulamba a participé activement en ce qui concerne la paix ici à Bukavu. Donc je suis venu en quelque sorte aussi réveiller la mémoire des Kivusiens, de la population du sud Kivu, et du Grand Kivu, oui, Bukavu en particulier, en ce qui concerne l'histoire du général Moulamba. Parce que j'ai aussi constaté quelque part que certains, bon, nous avons eu à faire le Radio Total, nous avons constaté que certains de la population du Sud Kivu ne connaissent pas vraiment l'histoire. Donc nous sommes venus réveiller leur conscience en ce qui concerne l'histoire du général. Voilà pourquoi nous sommes à la place Moulamba, comme on vous présente ici avec les photos, ainsi de suite. Celui qu'on appelait l'homme de Bukavu, Antidawa. Moulamba. Place Moulamba ni nani? Nifasi gani? Ni nani? Ni mutu au ni fasi? Ni fasi. Aïko mutu. Vous connaissez ici, c'est quel endroit ici? Oui, c'est Place Moulamba. Place Moulamba. Oui, oui. C'est quoi la Place Moulamba? Place Moulamba, il fait un général. C'est comme si il s'est sacrifié pour ce pays. C'est pourquoi on a surnommé cet endroit Place Moulamba. Papa, Place Moulamba. Place Moulamba. Place Moulamba. Moulamba ni nani? On a eu tout Place Moulamba. On a eu tout Place Moulamba. Kama ni nani? Je sais que le général Moulamba, c'est un nom d'une icône, puisqu'il n'y a pas que cette place. Il y a même un bateau qu'on appelait général Moulamba ici. Et donc c'est un général qui a fait honneur du pays et qui a gagné une guerre. Et il est resté dans la mémoire des Congolais en général et des Bukaviens en particulier. Tulisikiaka kama ule Moulamba alikuwa soda akapigania nchi kama kutoka Rwanda kama wapi akapiga ba Rwande akabakimbiza na njoo kama balimuyaka hapa bakapaita Place Moulamba kwa Place Major Vango, wale wote walikuwa bagerie na njoo tunabisikiaka tu, lakini tunaona mafoto hapa hatujue nyuma hivi kutakuwa nini hatujue. Gisi wanasemaka Place Moulamba juu sawa walikuwa na libere inchi. Bo. Bamoya wakavuka ngambo, wengine wakavuka ngambo. Sasa walishimamiaka hapa. Bakakimbiza Barwande, basoda wa Kongo bakabakilia hapa. Kisha nyo bakaita sasa Place Moulamba hapa. Tunaweza shangala kwa sababu wakati yenye inchi inakuwa na mtu fulani na wakati bajene biko banazaliwa na watu wako wanaendelea kuongezeka, lazima inchi ikuwe na histoire fulani ya kupatia bajene baende banakumbuka bale bebalipita. Kwa sababu tuko tunashangala, tunafika tu place tunaitaka Place Moulamba lakini hatujue ule Moulamba. Leo banaleta foto lakini hata nyi ba journaliste amutuambie Moulamba njo nani. Ça m'intéresse pas. Comment ça s'appelle? Merveille. Merveille. Pourquoi on n'appelle pas ici la place Merveille? C'est pas, peut-être il y avait une autorité qui s'appelait Moulamba, alors on a donné ce nom, cette place son nom. Pourquoi on appelle ici Place Moulamba? Je ne sais pas. Comment on appelle cet endroit? Cet endroit, oui. Place Moulamba. Place Moulamba. Ouais, ouais. Pourquoi on appelle ça Place Moulamba? Place Moulamba. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Général Moulamba alikuwa jeshi wa Zaire à l'époque.
général Moulamba, qui a constaté que nous n'avons pas oublié son père, s'est déplacé pour venir voir la place Moulamba. Elle s'appelle Sarah Moulamba. Sarah Moulamba, elle est là. Sarah Moulamba. Sous nos applaudissements. Je vous demande là. Applaudis. Je crois qu'avec elle, nous pouvons dire que nous ne sommes pas de mauvais patriotes parce que nous n'avons pas oublié son père. Si elle était arrivée ici et qu'elle trouvait que nous, Sud-Kivusiens, nous n'avons pas eu un bateau qui portait le nom de Général Moulamba, nous n'avons pas une place qui s'appelle Général Moulamba, elle aurait dit que nous sommes des mauvaises gens. Mais je crois qu'elle va porter le témoignage auprès des autres enfants du Général Moulamba que nous, habitants du Sud Kivu, nous portons dans notre cœur son père, l'homme de Bukavu. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de respecter cette place. Nous sommes venus ici pour demander officiellement qu'on ne puisse pas appeler cette place Général Moulamba sans y mettre une statue grandeur nature. Comme il y a une grande statue grandeur nature à Kinshasa qui montre Patrice Emery Lumumba, nous profitons de cette occasion pour demander aux autorités de dresser ici la statue grandeur nature du général Moulamba. Vous le savez bien, Général Moulamba, on l'appelait l'homme de Bukavu. Et pour certaines personnes, on l'appelait héros de Bukavu. Parce qu'en fait, c'est le monsieur, le général, le premier ministre qui a libéré cette grande province. À l'époque, c'était le Grand Kivu. Et lorsque nous parlons du Grand Kivu, nous voyons la province du Maniema, nous voyons le Nord Kivu était ici. Après, c'est-à-dire le 15 avril 1964, la rébellion s'est déclenchée dans la plaine de la Ruzizi. Pourquoi? Parce que les Lumumbis étaient très nombreux dans cette plaine-là et ils considéraient Abdoula comme un traître. Abdoula était du même parti politique que Lumumba. Il appartenait au MNC. Et au lieu qu'il refuse de collaborer avec ce qu'on peut appeler les assassins de Lumumba, il s'est fait nommer Premier ministre le 30 juin 1961. Alors, la rébellion a commencé dans le Kwilu dans les années 1963, mais pour des raisons stratégiques, Pierre Moulele a fait émigrer sa rébellion à l'est du pays. Alors, il a mis, on peut dire qu'il a mis la base dans le nord Katanga. Cela lui permettait d'avoir comme base arrière la Tanzanie, qui était un pays socialiste. Le Burundi était un pays tout à fait communiste. Les Mwami Mwambousa 4, il n'est juré que par Pékin et Moscou. C'est dans ces conditions-là
que les rebelles vont commencer à maîtriser la plaine de la Ruzizi et qu'au mois d'avril, on va envoyer ici le colonel Mulamba. Le colonel Mulamba va subir un baptême de feu le 1er mai 1964. Il descend dans la plaine de la Ruzizi avec le major Riosa, qui était, semble-t-il, des mèches avec les rebelles. Au lieu de partir avec des balles réelles pour faire croire au colonel Mulamba que le Mulele Mai Mai était invulnérable, il a donné aux soldats des balles blanches. Et lui, Yosa et Mulamba se trouvant face à des moulélistes Mai Mai, Simba qu'on les appelle, on a tiré sur eux, aucun ne mourait. Finalement, ils ont capturé les 2 officiers. Ils ont capturé Yosa, ils ont capturé Mulamba, mais Mulamba a réussi à se sauver. Et nous devons vous dire que le 1er mai, quand on nous a appris que Mulamba était parti au front et qu'il n'était pas rentré, c'était une espèce de deuil national à Bukavu. Heureusement, Mulamba, comme on vient de le dire, avait eu une bonne formation militaire. Il a réussi à se sauver parce que l'embuscade où il était tombé se trouve entre Luberizi et Luvungi. Il va escalader ces montagnes-là et il reviendra à Bukavu via Kaziba. Quand il reviendra, nous allons dire « Ouf !» Quand même, il est sauvé. Ça, c'est le baptême de feu qu'il a eu le 1er mai 1964. Son collègue, le major Vangu, n'a pas eu la même chance. Lui sera tué le 30 mai 1964 quand il faisait une patrouille dans la région de Lubarika. Pour couper court et vous montrer que les rebelles étaient tellement forts qu'ils terrorisaient tout le monde, le 12 juin 1964, Mobutu lui-même est ici, au front. Il est chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise. On lui dit... Oui, ça s'appelait ANC, Armée nationale congolaise. Il doute que ces gens-là soient invulnérables. Et il est au front, à Kamanyola. Eh bien, il essaie avec la mitrailleuse, rien ne va. Il fait venir le mortier 7.5, que nous appelions ici canon 7.5 sans recul. Hein? Eh bien, comment ça s'est terminé? Ces gens-là lui ont tiré une balle dans le béret rouge. Le béret est resté là et il s'est enfui le 12 juin. Alors, il a laissé le colonel Mulamba sur les champs de bataille. Donc, c'est la partie où Léopoldville va dire « Je ne contrôle plus le Kivu ». Mais Mulamba va faire des efforts jusqu'à décourager la prise de Bukavu à partir de l'axe Kalemi, Fizi, Uvira, Kamanyola. Parce que s'il utilise cet axe-là, il doit passer par le Rwanda. C'est impossible. Ou bien alors, il doit passer par les escarpements, Nkomo, et arriver à Nyangezi. Ils ont réussi un jour à passer et arriver à Businga. Quand ils arrivent à Businga, aux environs de chez Chichambo, là où nous étions la fois passée, ils trouvent les guerriers Bashi déployés par là. Parce que quand les Bashi ont appris que Mulamba avait l'appui du ministre de l'Intérieur, Dieudonné Bodji, quand les Bashi ont appris de leur Mwami, Alexandre Kabare, 00, qu'il fallait combattre les rebelles,
Parce que dans les rebelles, les Bachis ne voyaient que les Bakoussou. Les Bakoussou qui méprisaient les Bachis. Alors, comme le Mohamed avait dit, ne laissez pas passer ces gens-là. Parce que s'ils prennent le pouvoir ici, ils vont encore commencer à nous mépriser comme ils l'ont fait en 1961. Alors, ces gens-là se sont mobilisés et les Bachis, donc, se sont alignés derrière Moulamba. Le gouverneur Simon-Pierre Malago était Moufoulir. Il était obligé d'envoyer des soldats contre sa propre tribu. On a compris que si les Bachis aussi se désolidarisaient de lui, qu'est-ce qu'il allait devenir? Rejeté par les Foulirou, ses propres frères, rejeté par les Bachis, rejeté par les Barrega, qu'est-ce qu'il allait devenir? C'est pour ça que tout le monde s'est rallié au général Moulamba, à Bodji et à Simon-Pierre Malago, le gouverneur de cette époque. Notre province était le Kivu central et les rebelles ont perdu Ouvira, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient déjà, le port de Kalundu, tout, la sucrerie de Kiliba, ils ont tout perdu. Camagnol, évidemment, ils l'ont perdu, même s'ils avaient réussi à faire fuir Mobutu de là-bas le 12 juin 1964. Donc si Mobutu a fait élever un monument là-bas pour dire qu'il avait vaincu les rebelles, Simba Maïma, c'était pour tromper les gens, mais il s'était enfui. Tout le monde sait qu'il s'était enfui. D'ailleurs, il a failli mourir là-bas. Maintenant, les rebelles, ils vont vouloir prendre Bukavu à partir de Kindu. L'axe Kindu, Chabunda, Mwenga, Walungu. Et ils avaient réussi à ça. Mais on avait mis un verrou en Zibira. Et un jour, ce sont des choses que j'ai vécues, on ne me les a pas racontées. Un jour, un mercredi 19 août 1964, les rebelles sont informés que les avions qu'on utilisait pour les bombarder, les T-28, sont partis lutter à Beni. Parce que les mondialistes occupaient les 3/4 du pays. Il n'y a que la ville de Kinshasa qui ne contrôlait pas et la province du Bas-Congo. Tout le reste leur appartenait. Alors, ce mercredi-là, ils ont décidé de faire sauter le verrou de Nzibira. Ils ont réussi à faire sauter ça. Et les quelques soldats qui étaient là ont commencé à s'enfuir. Et les rebelles les ont pourchassés jusqu'à arriver à Walungu. Quand ils arrivent à Walungu, l'avion de reconnaissance, un de ces trois, qui n'était pas armé, qui ne pouvait pas retarder leur progression, s'est contenté de verser de l'essence sur les gens qui se trouvaient à Walungu, au marché de Moudouang, pour leur dire, fuyez, il y a danger. Mais les gens qui étaient là étaient sûrs que Tchombe maîtrisait, parce que c'est Tchombe qui était Premier ministre, jusqu'au moment où les rebelles vont passer à Walungu. Quand l'avion arrive vers Kayembari, il constate qu'il ne peut rien faire pour retarder la marche de ces gens-là. Il se met à vouloir détruire les ponts sur la rivière Kayembari que vous voyez là, les ponts en rail, en mettant une aile comme ça pour aider. Mais pendant que l'avion s'est livré à ça, les mondialistes étaient déjà prêts. Ils pouvaient mitrailler l'avion. L'avion s'est sauvé. Il est venu vers Bukavu. En même temps, nos soldats qu'on avait chassés de Nzibira fuyaient. Quand ils arrivent au niveau de Igoke, au niveau de chez Maria Kachelewa, les gens les voient. Or, ils sont en train de rouler à très grande distance, à très grande vitesse. Et puis derrière eux, il y a des camions, d'autres camions. Et les gens disent, ah,
venez voir nos soldats, ils ont capturé des moulélistes. Or, ce sont les moulélistes qui prenaient les nôtres en chasse. Si bien que les habitants de Bukavu, trop naïfs, ils se sont attroupés autour de la route du côté des essences pour voir, d'après eux, les nôtres qui amènent les moulélistes qu'ils ont capturés. Malheureusement, les nôtres sont passés par là, sauf qui peut, général. Et quand les moulélistes sont arrivés à Essence, là, chez Roumama, ils ont tiré un coup de canon, un obus, et ils ont crié « Tout le monde, vous ne me connaissez pas, ils ont tiré 3 fois. Et les gens ont compris que c'était perdu. À ce moment-là, tous les militaires qui se trouvaient dans cette ville se sont cachés. Sur le champ de bataille, 3 personnes sont restées. Un militaire, le colonel Léonard Moulamba. Un civil, le gouverneur Simon-Pierre Malago. Un civil, le ministre de l'Intérieur Dieudonné Bodji. Qu'est-ce qu'ils doivent défendre? Le quartier général, c'est-à-dire l'actuel bâtiment de l'Assemblée provinciale. Comment défendre ça? Malago n'est pas un militaire, Bodji n'est pas un militaire. Alors, le colonel Léonard Moulamba leur dit, restez à mes côtés. Passez-moi seulement des balles, hein, de la mitrailleuse française là, qui tourne, hein, restez à mes côtés, et bien on va voir ce qu'on peut faire. Heureusement pour le colonel, ces gens-là, quand ils sont arrivés à Bukavu, première chose, nous passons à la prison pour libérer les prisonniers. Deuxième chose, il y a beaucoup d'années que nous n'avons plus bu de la bière. Allons à la Ralima. Sont partis à la Ralima. Et c'est ainsi que, comme il vous le disait là, Lubaga, de Kivu Safari, les quelques rebelles qui étaient restés conscients que leur objectif c'était de prendre Bukavu, notamment le quartier général, eh bien on les a fauchés au niveau de feu rouge et le lendemain, les renforts étaient venus via Kamembe parce qu'à ce moment-là, l'aéroport de Kavumu n'existait pas. Les renforts sont venus, il y a eu beaucoup d'autos blindés, mais nous sommes maintenant le 20 août 1964. Comme tous ces rebelles ont été tués et les autres sont ivres, les gens se sont mis à pied. Surtout dans le quartier industriel parce que c'est là où se trouvaient les magasins des Pakistanais, les Bahindi, les quartiers industriels. Alors les gens se mettaient là à prendre un sac de riz, wax et tout ça. Mais entre-temps, les voitures blindées arrivent. Et les voitures blindées, semble-t-il, elles cachent les fusils. Mais quand elles sont arrivées au niveau de ce qu'on appelle STA, hein, ils ont trouvé que les gens pillaient de 2 côtés. Alors, elles ont ouvert les feux comme ça, de 2 côtés, et ont trouvé comme ça des pilleurs et affalés sur leurs histoires. Au point que les 5, le vendredi, ça doit être le 21 août, le ministre de l'Intérieur, Philippe Nkoubiri, prononce un discours pour dire « Nous sommes victorieux. Si vous voyez un rebelle, eh bien, il faut le tuer. » Mais à partir de ce jour, toute personne qui portait un nouvel habit, on les pointait du doigt, les 20, parce que c'était l'époque où vous avez soit un nouvel habit, ou vous avez des habits troués, que nous appelions ici en Kiswahili bignotères. Bignotères, parce que c'est troué. Et il faut, ce qu'on appelle aujourd'hui Vieti n'existait pas encore. C'est comme ça
que Moulamba va sauver la ville de Bukavu contre la première attaque en 1964 au mois d'août. Ces mêmes gens vont renouveler une attaque à partir de l'Ourega. Ils arrivent à Walungu vers 7 heures du matin. Ils arrivent à Tidao à 8 heures du matin. Ça, c'est un fait que j'ai vécu moi-même parce que je devais rentrer dans mon village annoncer qu'une de mes belles sœurs venait d'accoucher. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu 32 véhicules de moulélistes qui montaient vers Bukavu. Je me suis dit, je m'en vais, au moins je suis sauvé. Mais quand j'arrive à Lourala, je trouve des gens qui rentrent vers Bukavu pour récupérer le leur. Et moi, je rentre avec eux. À midi juste de ce mardi 22 septembre, qu'est-ce qui est arrivé? Les bombardiers qui étaient partis dans le nord Kivu sont venus. Ils ne faisaient que calciner ces gens-là à Tidao, si vous connaissez Tidao. Et les premiers, les rebelles les plus audacieux, ils étaient arrivés à l'endroit connu sous le nom de Mouchouechou Kamisimbi, mais on l'appelle Kumashu, à cet endroit-là. Moi, j'ai vu ça, je me suis caché dans une plantation de thé, et après ça, je me suis sauvé. Voilà les 2 victoires de Moulamba sur le rebelle. Et à cause de ces victoires, les rebelles, moulélistes Maïma et Simba vont comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre Bukavu. Ils vont maintenant vouloir se concentrer sur Kisangani. Et on va envoyer maintenant le colonel Moulamba à Kisangani. Jusqu'au moment où lui, organisant la reconquête de cette ville, les Belges vont envoyer leurs parachutistes le 24 novembre 1964 et on va chasser les rebelles dans leur débandade. C'est dans leur débandade vers le nord qu'ils vont capturer des révérendes sœurs, parmi lesquelles il y a Anouarité. Mais à ce moment-là, ils sont en débandade, ils montent vers le Soudan. Maintenant, après qu'ils aient perdu Kisangani, le pays est pacifié, mais Tchombe et Kasavubu ne vont pas s'entendre, puisque en 1965, Kasavubu constate qu'il y aura élection présidentielle au mois de février 1966. Et il trouve que Tchombe est plus populaire que lui. Il le révoque du poste de Premier ministre. Leur conflit là va permettre à Mobutu d'organiser le coup d'État. Et Mobutu organise le coup d'État, mais il sait qu'on ne peut pas l'accepter s'il ne nomme pas l'homme de Bukavu Premier ministre. Parce que le Premier ministre, parce que le colonel Léonard Moulamba avait une popularité telle que toute la presse nationale et internationale l'appelait l'homme de Bukavu. C'est comme ça que dans ce premier gouvernement, qui sera Premier ministre, eh bien, c'est Léonard Moulamba. Et la chanson, c'est 5 ans, Moulamba Kokumba gouvernement. Nous connaissons ça. Ah, okay. Et vous connaissez la chanson? Bon. Est-ce qu'on peut chanter ça, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 5 ans, Moulamba Kokumba gouvernement. Est-ce que réellement il a conduit le gouvernement pendant 5 ans? Justement. Voilà. Parce que sa présence portait ombrage à l'image de Mobutu.
voyons ça là-bas, donc c'est ça le gouvernement. Sa présence portait ombrage à Mobutu. Mobutu est à côté de quelqu'un qui est plus populaire que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'UGEC. Il prend le secrétaire général de l'UGEC, Gérard Kamandawa Kamanda, il le nomme secrétaire général du gouvernement. Et il élimine les postes de premier ministre. Personne ne peut contester, puisque ses opposants, c'était l'UGEC, et c'est l'UGEC qui obtient le poste de Premier ministre, mais ce poste n'est plus la primature, ça s'appelle maintenant Secrétariat général de la présidence. Et c'est comme ça que nous allons constater que Mobutu éloigne de la gestion du pays notre idole. Nous savons même que pour l'éloigner davantage, il a envoyé ambassadeur en Inde. À partir de 1966, nous savions que Mobutu, que la presse internationale appelait le chacal. Le chacal. Donc un renard était tellement rusé qu'il va éliminer ce qu'on appelle les compagnons de la révolution. Leur liste est là, vous allez constater que beaucoup d'entre eux sont morts, des morts, en tout cas suspects. Prenons le cas de Maciel. Maciel est mort après la guerre des mercenaires, 1967. Nous ne savons pas pourquoi. Le général Bumba est mort après la guerre du Chaba. Nous ne savons pas pourquoi. Donc beaucoup de généraux ici sont morts. Ilosonio Deni, il avait volé de l'argent. Là, quand on l'a révoqué, nous étions d'accord. Tchachi est mort. Il a été tué par les mercenaires en 1967 à Kisangani. Justement. Il était tué par les mercenaires de Bob Denard et de Jean Scram. Parce que Bob Denard avait dirigé l'insurrection des mercenaires blancs à Stanleyville, Kisangani, et Jean Scram est venu occuper notre ville pendant 3 ans, 3 mois. Voilà en résumé ce que nous savons du général Mulamba. Moi, je suis venu réveiller la population du Sud Kivu parce que j'avais aussi constaté que c'était presque comme s'il était jeté aux oubliettes. Mais Dieu merci, nous sommes ici. Nous avons réveillé la population du Sud Kivu. Nous avons parlé du général Mulamba, de ses exploits, sa biographie, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de questions. On a participé, on a partagé. Je suis très contente. On a surtout partagé sur la place Mulamba. Et maintenant, en ce qui concerne le Sud Kivu, je veux rappeler que le général Mulamba a contribué en ce qui concerne la paix dans la région du Sud Kivu. À l'époque, on disait le Grand Kivu, Bukavu qui était la capitale. Il a vraiment contribué, il a presque sacrifié sa vie ici. Et nous sommes là pour appeler le peuple. Et pour moi, j'ai partagé avec les femmes à travers notre ONG que nous avons qui s'appelle Samponga. Nous avons partagé avec des femmes venant de Mwenga, de Fizi, de Chabunda, de Idjui, des femmes de différents coins. Nous avons partagé, même si ce n'était pas pour longtemps, mais moi je sais que nous reviendrons encore prochainement pour partager encore plus. Hein? Nous avons vraiment été très touchés, mais surtout en ce qui concerne la paix, c'est comme si les gens sont délaissés, tout ça. Nous continuons encore à découvrir, nous sommes toujours, mais je sais que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Tout ira bien. Oui, nous rappelons toujours Mulamba, cet homme, cet héros, l'homme de Bukavu, Antidawa.
Ils sont très jeunes, mais ils ont fait beaucoup d'exploits. Alors, je pense que rien n'est tard. Nous pouvons toujours nous référer à l'histoire, essayer de voir comment relever notre pays. Voilà, nous sommes à la fin de cette histoire. Nous ne pouvons que nous tous nous applaudir et applaudir notre monsieur historien, applaudir aussi Madame Sarah Moulamba. Madame Sarah, les gens voulaient qu'elle puisse parler. Thank you.